Triste nouvelle au Sénégal, un jeune Sénégalais footballeur au nom de Cheikh Touré a été retrouvé sans vie au Ghana. Un jeune qui est parti avec des ambitions. Il a malheureusement été abattu par des gens, des criminels au Ghana. Une tristesse totale, une histoire perturbante que je pense qu'il faudrait que l'on suive et que l'on comprenne. Donc un jeune garçon, Cheikh Touré, joueur de football, gardien de but, très ambitieux, très talentueux, avait eu une opportunité d'aller travailler, enfin une opportunité fausse malheureusement. Des recruteurs basés au Ghana l'avaient contacté, lui demandant de se présenter au Ghana sous prétexte qu'ils avaient une opportunité merveilleuse pour lui, une opportunité d'aller jouer à l'étranger. Évidemment, en tant que chaque Africain, chaque aspirant footballeur, l'ambition est simple. Le rêve de tous est celui de se retrouver en Europe quelque part, jouer pour une équipe digne. Ce jeune garçon cherchant à se retrouver, évidemment, imaginez-vous à 18 ans d'âge, vous travaillez tellement dur. Il était recruté d'abord, c'est un jeune gardien qui jouait au Sénégal. Originaire du Yembel, il jouait pour Esprit Foot Yembel. Le jeune garçon avait été contacté par des recruteurs, ou ce qui paraissait comme des recruteurs basés au Ghana. On lui a proposé des très belles choses, on lui a miroité l'avenir et tout le bazar. On l'a demandé en une condition de se présenter au Ghana afin de pouvoir finir les démarches pour qu'il parte finalement quelque part en Europe, jouer et devenir footballeur professionnel. Arrivé au Ghana, il a rencontré ces personnes. Il est parti quelque part où il ne savait pas, évidemment, sans information. À 18 ans, on est encore très jeune. Il a été menacé, on l'a tabassé, on l'a frappé. On a pris des photos, on a envoyé à sa famille à qui on a demandé d'envoyer de l'argent. C'était du kidnapping, carrément. On a demandé à la famille du garçon d'envoyer de l'argent pour qu'il soit libéré. Malheureusement, dans la grande tristesse, la famille n'avait pas d'argent. Okay, on a demandé à la famille de chercher de se cotiser pour qu'il soit sauvé. Donc un jeune garçon cherchant la vie, malheureusement, il s'est retrouvé au Ghana, bloqué par des assaillants, terrorisé, battu, humilié. On a demandé de l'argent à sa famille, la famille ne pouvait malheureusement pas avoir cet argent. Quelques temps plus tard, on l'a tabassé. On a en effet coupé le garçon. Là, c'est des choses bizarres, une vidéo qu'on ne peut malheureusement pas montrer ici. Quelques temps plus tard, il était mort. Okay? On a pris la vidéo, on a envoyé à sa famille pour confirmer qu'il était mort. C'est un peu comme genre, on vous a demandé de l'argent, voilà le résultat, puisque vous avez résisté. Je ne sais pas à combien de reprises on peut donner ce genre de leçon à une seule famille. C'est triste et égoïste et bizarre. Alors, malheureusement, un communiqué des enquêteurs criminels d'Ashanti au Ghana a dit que le corps du jeune Sénégalais avait été déposé à l'hôpital Ebenezer de Koumassi le jeudi 16 octobre. Un individu nommé Issa se présentait comme son frère. Le jeune petit n'a pas de frère au nom de Issa, mais Issa s'est présenté comme son frère. C'est lui qui a conduit à l'hôpital dans un état critique, dit-on, affirmant qu'il avait eu un accident. Toutefois, les registres médicaux indiquent que Touré était déjà décédé à son arrivée à l'hôpital. Bien triste, le corps de Touré, on dit, a présenté des multiples blessures abdominales. Un jeune garçon de 18 ans, formation académique à l'académie Esprit Foot Yembel, basée à Yembel, Sénégal. Et sa mère, Bamba. Alors, les autorités au Ghana soupçonnent un réseau d'extorqueurs armés opérant au Ghana d'être à l'origine du crime. Et c'est bien triste. En fait, beaucoup de Sénégalais accusent les Ghanéens en disant « Comment ça se fait qu'une telle chose ait pu prendre lieu chez vous ?» Le Ghana est connu pour être un pays très, très calme. En effet, c'est l'une des démocraties les plus stables en Afrique, le Ghana, à côté du Sénégal, évidemment. Et moi-même étant au Ghana à plusieurs reprises, ça ne sonne pas de cloche. C'est bizarre. Les Sénégalais accusent le Ghana. Les Ghanéens accusent le Nigeria. Okay? Les Ghanéens disent qu'ils ne sont pas des Ghanéens qui ont fait ça. Ce sont des Nigérians qui opèrent dans le pays, qui font ce genre d'histoire. Okay? Est-ce des Nigérians? Point d'interrogation. Mais en ce qu'on sait, selon l'étendue de la géopolitique, il est évident. Y a-t-il des kidnappings au Nigeria? Beaucoup. Il y a beaucoup de kidnappings au Nigeria. Et c'est clair, c'est évident. Au Nigeria, en effet, quand on a un peu d'argent, on est obligé de voyager avec des bodyguards. Il faut avoir des gardes-corps armés jusqu'aux dents, avec des kalachnikovs. Burna Boy ne se promène pas tout seul, hein. C'est pas seulement des bodyguards simples. Oubliez Burna Boy, n'importe quel Nigérian qui a des conditions, qui vit bien, doit avoir des bodyguards. Et encore moins, on ne parlera pas de ceux qui sont étrangers, il faut avoir une protection élevée au Nigeria. Sinon, on vous emporte. Et c'est une histoire qui, malheureusement, vous remarquerez, le gouvernement ne fait plus rien par rapport à ça. C'est une habitude. En effet, on est devenu désensibilisé. Okay? On perd le sens général émotionnel par rapport au mal qui arrive. À force de vivre dans une condition, voilà ce qu'on dit. Une personne qui vit longtemps à côté d'une poubelle n'en sent plus l'odeur. Ça devient normal. La puanteur pour lui disparaît. Il ne sent plus l'odeur. Pour qu'il sente l'odeur, qu'est-ce qu'il lui faut faire? Il lui faut quitter ce milieu pendant un temps. Pour y rentrer, pour peut-être sentir l'odeur. Et c'est valide même pour ceux qui ont un rat mort dans leur chambre.
Quand tu vis dans une chambre, le rat est mort, tu ne sens pas l'odeur. C'est seulement quand on quitte la maison pour aller ailleurs, en rentrant, on a une possibilité de pouvoir sentir l'odeur. Et les Nigérians, malheureusement, ne sentent plus cette odeur. Ils n'ont jamais tort. Pour eux, ce n'est pas un problème qui nécessite quoi que ce soit. C'est une tristesse. Un jeune garçon, Cheikh Touré, 18 ans, courageux, brave, travailleur. Il faut être travailleur pour prendre ce genre de décision. Moi, ça me rappelle, moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai quitté mes parents. Lui, on avait 18. Donc, je sais déjà combien c'était difficile. Je pourrais tout à fait comprendre les conditions dans lesquelles il serait trouvé. C'est ça. Un jeune courageux qui voulait simplement atteindre ses objectifs de vie, mais malheureusement, aujourd'hui, ne sera plus. C'est difficile, c'est une peine. Comment est-ce que l'Afrique peut avancer? Et maintenant, les Ghanéens disent qu'ils ne veulent plus faire partie des ECOWAS. Les Ghanéens disent qu'ils ne veulent plus faire partie de la CEDEAO. Ils disent que les Africains sont différents, ils n'ont pas la même mentalité. On ne peut pas les forcer à vivre avec des gens qui ne partagent pas leur mentalité. Et nombreux parmi eux s'attaquent à leur président. Au fait, ce n'est pas nouveau cette attitude. En effet, il y a quelque temps, les Ghanéens voulaient que les Nigérians quittent leur pays. Il y a un monsieur nigérian, un monsieur qui voulait établir un royaume Igbo au Ghana. Lui-même étant d'origine Igbo. Igbo, c'est une tribu, une ethnie au Nigeria, proéminente. Ce sont des gens généralement très courageux, très braves, qui cherchent de l'argent, mais quelquefois pas de manière catholique, mais ils le font très souvent. Alors, les Igbo sont des gens qui s'établissent. Partout où ils vont, ils sont conquérants. Que vous le vouliez ou pas, ils ont un self-esteem ou une estime personnelle trop élevée, quelquefois un peu trop. Ça dérange les locaux. Alors, un monsieur Igbo au Ghana voulait établir un Igbo Kingdom ou un royaume Igbo au Ghana chez autrui. Les Ghanéens ont dit, mais non, monsieur, vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est pas chez vous ici. Vous pouvez pas venir chez autrui, vouloir établir un royaume, ou ce que vous appelez royaume, où il y a exclusivité des Nigérians qui y vont. Donc, les Ghanéens n'ont même pas le droit de partir là-bas. Mais c'est au Ghana. Et c'est à partir de là, le monsieur lui a posé des questions. Il a été très arrogant, en disant, vous êtes jaloux de moi. C'est parce que j'ai réussi, vous ne réussissez pas. Et ça a irrité beaucoup de Ghanéens qui sont sortis dans les rues demandant au président de demander aux Nigérians de quitter. Et en effet, le niveau de criminalité a haussé au Ghana. Généralement, les accusations portent vers les Nigérians. La prostitution, le human trafficking, le trafic humain, la drogue et tout le bazar, généralement, on pointe vers le Nigeria. Et c'est un sérieux problème parce que au Nigeria, il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains. 230 millions d'habitants, c'est beaucoup pour un pays qui ne fonctionne pas. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir chez autrui. Ils vont aller ailleurs pour vivre. C'est vrai, il n'a pas encore été confirmé que ce sont les Nigérians qui ont exécuté ce jeune homme, mais il est évident, y a-t-il des kidnappings au Nigeria? Oh, écoutez, c'est fréquent. En effet, le Nigeria est le pays où les plus de chrétiens sont exécutés dans le monde. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Beaucoup penseraient que c'est quelque part au Moyen-Orient ou en Arabie Saoudite. Non, c'est au Nigeria. Pourquoi? Seulement parce qu'ils sont chrétiens. Chacun a le droit de pratiquer sa religion, peu importe, on s'en fout que ce soit. Mais tuer quelqu'un simplement parce qu'il a une religion différente de la vôtre, c'est absolument absurde. Alors c'est donc ça, paix à son âme, ce jeune homme courageux qui ne sera pas oublié. Je pense que c'est essentiel de marquer cette histoire et aussi beaucoup de leçons à apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi il n'a pas vérifié, il devrait machin histoire. Vous savez, quand vous bossez très dur, c'est difficile de comprendre qu'on n'a pas vraiment été sportif de profession, espérant devenir sportif professionnel à l'étranger. Le rêve de chaque enfant sportif en Afrique est d'aller jouer quelque part en Europe ou aux États-Unis. Et c'est un rêve très difficile à réaliser. Il y a beaucoup de gens qui eurent à traverser le Maroc, la Méditerranée, pour aboutir à ces rêves. C'est à ce point-là que les gens sont prêts de sacrifier. Ce jeune homme, en étant à la maison après avoir bossé très dur en tant que gardien, eurent l'opportunité ou un message disant nous avons les moyens à travers lesquels tu peux aller réaliser tes rêves. C'est une histoire c'est une histoire pour lui qui est explosive. C'est un don venant de Dieu, entendre ce genre d'histoire. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne vérifie pas tout à fait parce que monsieur a 18 ans d'âge. Il a certainement crié vers sa mère, maman, on va réussir, maman, ça va aller. Malheureusement, c'est une situation tragique. Paix à son âme. Courage au Sénégal, courage à sa famille, God bless.